Je suis entrepreneuse et maman solo et il y a 5 ans, j'étais au RSA. Cette année, mon entreprise va dépasser le million d'euros grâce à un changement radical de modèle. Alors, je ne suis pas là pour te vendre du rêve, il n'y a aucun secret. J'ai juste découvert ce qu'on apprend nulle part, à avoir le bon modèle économique pour son business. Si j'ai été précaire pendant plus de 15 ans dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas à cause d'un problème de mindset. C'est d'abord à cause de mon ignorance. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Par contre, à partir du moment où on les connaît, où on a un plan bien tracé, là effectivement, le mindset joue un rôle. Et important. Mais si aujourd'hui tu es entrepreneuse précaire, que tu gagnes 0, 500, 1000, 2000 euros par mois de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas assez, on le sait, pour te sécuriser, toi et tes enfants. Si tu te demandes régulièrement comment tu vas pouvoir nourrir ta famille jusqu'à la fin du mois, alors tu es au bon endroit. Tu sais, il y a 80% de précarité dans l'entrepreneuriat féminin et je crois qu'il est grand temps qu'on s'attaque au problème. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé par un appel à projet. Tous les mois, je donne 500 euros à une entrepreneuse de mon réseau. Quand j'étais au RSA, j'étais constamment stressée. J'avais constamment peur du lendemain. La pauvreté est vraiment très dure à vivre. Quand tu dois aller pleurer 20 euros au service d'aide sociale de ton département pour pouvoir faire les courses, c'est vraiment chaud. Parfois, j'avais même peur qu'on m'enlève mes enfants. Quand on travaille beaucoup, parce que la valeur travail a de l'importance en France, quand on fait du mieux qu'on peut, mais qu'on ne sait pas comment mieux faire pour se sécuriser, c'est comme remplir un seau percé. Tu verses de l'eau encore et encore, tu te fatigues, mais à la fin de la journée, le seau est toujours vide. Le problème, ce n'est pas l'effort, c'est le trou, c'est d'abord le vide de nos connaissances. Peut-être que tu es à 2, 3, voire 4, 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois, mais que tu veux passer au palier supplémentaire en travaillant sur ton ou tes modèles économiques. Tu vas pouvoir aussi, dans cette vidéo, voir à quel point cela va pouvoir t'aider. D'abord, qu'est-ce qu'un modèle économique? C'est ta destination, c'est ton objectif. En fait, c'est avoir tant d'euros à la fin du mois avec telle récurrence. Il en existe une trentaine et personne malheureusement qui ne nous les apprend. Pourtant, c'est la première chose sur laquelle tu dois travailler quand tu es à ton compte. Combien d'argent tu vas avoir à la fin du mois? C'est normal, tu n'es pas une association, tu n'es plus salarié. Tu dois avoir le contrôle de l'argent qui rentre dans ton business. Donc tu dois décider de combien tu veux à la fin du mois. Le modèle économique, c'est ça. Selon celui que tu choisis, tu sais combien d'argent tu as sur ton compte à la fin du mois. C'est un peu, si je peux prendre une analogie, comme l'île sur laquelle tu décides de partir en vacances. Tu décides de ta destination. Est-ce que c'est une île avec du all-inclusive ou alors est-ce que c'est une île où tu veux randonner tous les jours et camper? C'est ça que tu choisis, c'est ta destination, ce que tu auras comme résultat possible. Quand tu choisis ton modèle économique, tu choisis si tu veux avoir 1000, 2000, 3000 euros à la fin du mois, 5000, 10 000, 20 000 ou 50 000 euros. Tous les modèles économiques ne permettent pas ce genre de montant, par exemple. C'est aussi le modèle économique qui va définir la récurrence de tes revenus, la sécurité financière de ton année. Et le pire des modèles économiques qui existent, c'est le modèle de la facturation à l'heure ou du forfait, car tu es dépendante du temps que tu y passes. Sur les 30 modèles économiques qui existent, c'est le moins rentable d'entre eux. Mais le souci, c'est que personne ne nous les apprend d'une part, et d'autre part, quand tu as un métier, un business, tu penses qu'il faut faire comme tous les autres qui font ce métier-là et qui ont ce business-là. Si une fleuriste vend des fleurs au coût de la fleur, tu penses que toi aussi, tu dois faire pareil. Si tu es masseuse, tu penses que tu ne peux vendre qu'à l'heure ou au forfait. Mais c'est complètement faux. Peu importe le métier que tu as, tu peux choisir d'autres modèles économiques qui te permettent d'être plus rentable. J'ai compris que tant que mon revenu dépendait uniquement de mon temps, je ne serais jamais sécurisée. J'ai donc appris tous les modèles économiques qui existent et surtout, j'ai mis le temps, mais j'ai fini par trouver celui qui pouvait me sécuriser de janvier à décembre. Et surtout sans jamais que mes revenus ne baissent. Car tu peux avoir un bon mois, mais généralement, probablement, le modèle économique que tu utilises ne te permet pas de le répliquer, d'avoir le même niveau de sécurité le mois suivant. Alors que tu dois prévoir, tu dois savoir pour ton année entière comment te rassurer financièrement et psychologiquement. Et c'est tout à fait possible grâce à certains modèles économiques qui te sécurisent au moins pour un an. La prévisibilité, la récurrence et la visibilité sont ce qui m'ont permis de me sécuriser dans le business. Et j'en ai essayé plein pourtant des modèles économiques. L'heure, le forfait, le high ticket, l'offre premium ou signature, donc vendre une offre chère,
Aucun de ces modèles ne m'a permis de me sentir en sécurité. Certains modèles économiques te permettent aussi de réduire drastiquement ton temps passé avec tes clients et paradoxalement d'augmenter tes revenus. Voilà pourquoi certaines personnes travaillent moins mais gagnent plus. Voilà aussi pourquoi deux entrepreneuses aussi compétentes l'une que l'autre peuvent avoir des vies drastiquement différentes. Et l'autre problématique que j'avais avec ces autres modèles économiques, c'est que j'étais tout le temps obligée de prospecter. Je ne sais pas si tu le sais, mais 95% des entrepreneuses ne prospectent jamais et c'est aussi une des raisons de leur précarité. Et moi non plus, je ne prospectais pas. Une grande partie des modèles économiques t'obligent à prospecter tout le temps, mais pas tous. C'est aussi grâce à ça que je sais que sans fournir plus d'efforts, en continuant simplement à faire ce que je fais cette année, nous serons à 1 million, voire plus d'1 million fin 2026. Allez, je t'explique comment c'est possible. Je t'ai donné le mot-clé tout à l'heure, c'est le modèle économique. Celui que j'ai implémenté dans mon business et qui m'a apporté la sécurité que je cherchais pendant tant d'années, c'est donc arrêter de travailler à l'heure ou au forfait ou de faire du high ticket et de passer à un modèle qui m'apportait de la récurrence, un modèle par abonnement. J'ai compris que c'était possible quand, à l'époque, je recevais des mails de marketeuses américaines qui proposaient leurs services grâce à une adhésion. Et c'est alors que j'ai compris que l'abonnement se prêtait à tous les corps de métier. Peu importe notre business, que l'on soit artiste, agricultrice, commerçante, artisane, freelance, thérapeute, coach, peu importe ce que l'on fait, ça peut s'adapter à nous. Et ça a été un gros déclic pour moi et j'ai compris aussi que je n'avais absolument pas besoin d'avoir du contenu de valeur dans mon offre par abonnement pour avoir des adhérents. Ce que ça a changé dans mon quotidien, énormément de choses. D'abord des revenus garantis toute l'année, plus du tout de prospection après 3 ou 4 mois après la création de mon offre. Et surtout, une paix de l'âme, comme dirait une des personnes que j'accompagne, Anne, qui le résume très bien. C'est-à-dire que pendant des dizaines et des dizaines d'années, moi j'étais extrêmement stressée. Tu sais, cette angoisse financière du matin au soir. Et depuis 4 ans, depuis que j'ai mis en place ce modèle économique, je n'ai plus aucune angoisse. Le business que j'ai avec ce modèle par abonnement est aujourd'hui à 48 000 € par mois. Il sera fin 2026 à 60 ou 70 000 € par mois. C'est un truc de dingue de se dire que pendant 1 an, même si je ne fais rien, de toute façon, je suis assurée dans 12 mois d'avoir au moins 48 000 € par mois grâce à ce modèle économique, sans rien faire de plus. Et comme tu commences peut-être à me connaître, je ne peux pas ne rien faire, il va forcément augmenter d'ici la fin de l'année. Quand j'ai créé cette offre, beaucoup de personnes que j'accompagnais à l'époque m'ont dit « Mais Sandrine, tu as l'air d'avoir une si grande sécurité et une si grande stabilité, dis-nous ce que tu as pu faire ». Et j'ai donc créé un deuxième business où j'apprends à créer son propre abonnement pour avoir aussi cette sécurité financière au moins pendant 1 an. Pour ce deuxième business, qui est l'incubateur, les revenus sont moins stables, comme pour beaucoup d'autres modèles économiques, comme pour la facturation à l'heure ou au forfait. Là, c'est du high ticket. Il y a des mois plus importants, des mois plus creux. Mais en fait, c'est pas grave puisque j'ai mon offre par abonnement qui me sécurise de toute façon toute l'année. Finalement, j'ai créé un système qui me permet d'avoir des revenus récurrents qui ne peuvent pas baisser durant au moins 1 an pour mon offre par abonnement et qui ne me ramèneront jamais dans la précarité. Je n'ai plus à repartir de zéro tous les mois. J'ai créé un cadre dans lequel la valeur grandit avec le temps qui passe. C'est une énorme sécurité. C'est aussi une très belle relation avec mes clients qui dure dans le temps. Quant au million, cela n'a jamais été un objectif. Quand j'étais au RSA, mon objectif, c'était vraiment pas de devenir millionnaire, c'était surtout de ne plus avoir cette boule au ventre en début, au milieu et en fin de mois. De ne plus avoir peur que tout s'arrête. Donc le million n'est pas quelque chose que j'ai visé, mais plutôt quelque chose qui est arrivé comme une conséquence de tout l'écosystème que j'ai mis en place. D'un modèle qui repose sur la durée, sur de la récurrence. Quand tu sais ce qui va rentrer le mois prochain, tu ne fais pas les mêmes choix. Tu n'acceptes pas n'importe quoi. D'ailleurs, tu choisis même tes clients. Tu n'es plus dans l'urgence et tu peux vraiment construire sur le long terme. Parfois, je le compare même aux intérêts composés de l'argent que tu peux investir en bourse, car ça se cumule au fur et à mesure des mois. J'ai juste à faire la même chose tous les mois et ça se cumule tout seul. Ça augmente tout seul. Des abonnements qui durent, des clients qui restent et une offre qui continue d'innover au fur et à mesure des mois et des années. Je t'avoue que c'est quand même excitant parce que jamais, mon Dieu, jamais, je me suis dit dans ma vie qu'un jour j'atteindrais 1 million de chiffre d'affaires. Ça me paraît même complètement surréaliste. Mais ça a quand même quelque chose de très gratifiant. En tout cas, ça permet de se dire que tout le monde en est capable, sans jamais que ce soit facile, bien sûr, mais que quand on a compris les bases et qu'on a le mindset nécessaire, c'est quelque chose dont on peut se permettre de rêver et qu'on peut réussir à atteindre. Je n'ai pas cherché à faire 1 million, j'ai cherché à me sentir en sécurité et le reste a suivi. Et je pense que dans le business, tu dois autant avoir envie de sécuriser
que d'aider tes prospects. Souvent, on entend des mentors à droite et à gauche dire « tu dois aimer tes prospects, leur vouloir énormément de bien et les aider du mieux que tu peux à réussir à atteindre leur objectif ». Ce qui est complètement vrai. Et ce qui manque d'ailleurs à beaucoup d'entre nous au début, c'est cet amour, cet agapé qu'on n'a pas suffisamment envers nos prospects, pour nous permettre de faire suffisamment d'efforts pour mieux se mettre à leur place par exemple, ou pour avoir suffisamment envie de leur apporter même des choses qui n'existent pas encore pour qu'ils atteignent vraiment leurs résultats. Mais j'avais vraiment aussi à égalité cette nécessité vitale de sortir de la pauvreté, de ne plus jamais être dépendante ni de l'État, ni d'un conjoint, ni de quoi que ce soit. Ce besoin viscéral d'être autonome, indépendante, libre. Si j'avais cherché le million sans la sécurité, j'aurais tout saboté. Si tu te sens en insécurité comme j'ai pu l'être, ou si tu as envie et l'ambition d'atteindre le million, peut-être que la question à se poser n'est pas comment travailler plus, mais sur quoi construire quelque chose de durable. Et probablement que le choix de ton modèle économique y sera pour quelque chose. Ensuite, et c'est un autre sujet, mais il faudra t'atteler à trouver la bonne stratégie marketing. Et là, c'est comme pour le modèle économique. On ne nous en apprend qu'une ou deux sur Internet et comme par hasard, ce sont celles qui mettent le plus de temps à nous apporter des résultats. Des stratégies marketing, il en existe des dizaines et des dizaines qui s'adaptent à toi selon la dose d'effort que tu veux y mettre, selon ta personnalité et selon le délai de résultat que tu veux avoir. Je sais que pour atteindre le million cette année, en tout cas pour l'accélérer, je pourrais mettre un coup d'accélérateur justement sur les 2 stratégies marketing que j'utilise. Et je crois que c'est ce que je vais faire parce que finalement mon objectif d'1 million à la fin de l'année va se transformer en 2, voire 5, si ce n'est 10. Voilà ce qu'il était important pour moi de te partager dans ce message. Oui, pour atteindre le million, bien sûr, il te faut une cible précise, une offre irrésistible, mais il te faut surtout le modèle économique qui te ressemble, la stratégie marketing qui va te permettre de durer. Et si tu es comme moi, un gros besoin de te sécuriser qui te fait passer à l'action durablement. Je te souhaite sincèrement de trouver la sécurité dans ton business et d'atteindre autant de millions que tu veux. Prends bien soin de toi.